Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour vos tirages sentimentaux, amour du jour, bonjour, pour le tirage du 3 mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Et comme je l'ai dit à certains, si vous ne l'avez pas vu, je vais rajouter les tirages pour les célibataires. Donc il y a un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires et je vous mettrai la minuterie. J'espère que les vues vont remonter parce que je prends la décision d'arrêter cette chaîne tout soudain, vu les peu de vues. J'ai regardé sur mes analytiques, vous regardez les vidéos de Jonaël Guidance. Et voilà, parce qu'on montre sur les statistiques quelles sont les autres chaînes que vous regardez. Donc la plupart ne regardaient pas mes vidéos, mais ceux de Jonaël Guidance. Bon, elle doit être mieux que moi, effectivement. Et je pense que j'ai peut-être plus ma place sur YouTube ou que mes vidéos sont pas bien. Voilà. Donc on va regarder pour ce 3 mai 2023 le tirage pour les couples avec une carte d'énergie pour chaque semaine à peu près où je change la carte d'énergie et le tirage. Et là on va regarder tout de suite pour les couples 3 mai 2023. Bienvenue sur les guidances Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la petite cloche du haut. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Si je quitte YouTube parce que je ne peux plus, c'est toxique, ça devient vraiment une horreur. Je vais garder les guidances privées par contre, effectivement, mon travail privé. Et non plus les vidéos, parce que je ne ressens plus rien, ça sert à rien, je travaille, je perds tout mon temps, toute la journée alors qu'il fait beau. Non, non, c'est plus possible. Désolée de vous le transmettre, mais je suis obligée. Pour le 3 mai 2023 pour les couples, 3 mai 2023 pour les couples en amour, qu'est-ce qu'on a comme énergie? 3 mai 2023 pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a des promesses d'engagement. Ça fait plaisir. Promesse d'engagement. Ok, donc sachez toujours que c'est à partir d'aujourd'hui pour les prochains jours. Ça peut se faire sur les 2-3 jours suivants aussi. Donc là, il y aurait votre double, votre partenaire, dans votre couple, votre autre qui vous demanderait en fiançailles et qui vous promet de s'engager auprès de vous ou vous auprès de lui. On va regarder le tirage pour le 3 mai 2023 pour les couples. 3 mai 2023 pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples 3 mai 2023? Pour les couples 3 mai 2023. Là, je fais pas de coupe. Je regarde pas ce qu'il y a dessous. Parce que je vais tirer les 8 cartes. Alors... Qu'est-ce que nous disent les cartes aujourd'hui pour vous? Alors, on nous parle de nouvelles rencontres. Sur les réseaux sociaux, qui va amener du changement dans votre vie, après une période de déprime, de solitude, qu'il y a quelques obstacles encore à surmonter, qu'il va falloir purifier les énergies du passé, que cette rencontre, cette relation est une flamme jumelle, mais on nous dit que ce n'est pas encore le moment. Alors, pour les couples, bon, c'est assez étonnant parce qu'on parle de nouvelles rencontres, de suite. Nouvelles rencontres. Est-ce que c'est avec cette nouvelle rencontre qu'il y aurait un engagement? C'est possible aussi. Qu'il y aurait une promesse d'engagement, pas un nouvel engagement, une promesse. Comme je lis ici les cartes pour les couples, je vois que vous étiez dans une période plutôt de célibat. On voit de célibat, isolement, besoin de calme, de tranquillité. Ça veut dire que vous avez vécu une relation précédente qui n'était pas très positive. Parce qu'on nous dit que c'était bloqué, qu'il y a eu pas mal de blocages dans la relation, des obstacles. On nous dit qu'il vous faut purifier cette ancienne relation. Si vous voyez de quoi je parle, c'est que ce tirage vous parle. Donc, pour purifier vos anciennes relations, il ne faut pas garder des affaires de votre ex qui est toxique ou qui est négatif ou qui vous a fait du mal. Là, on voit que vous sortez d'une histoire qui n'était pas
positive. Là, on a la négativité, réponse négative. Alors, ça pouvait soit être une relation karmique, une relation d'âme sœur, mais qui se termine. Vous avez ici la période d'entre-deux où on retrouve son célibat et on nous dit qu'il y a un changement à venir avec une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez qui est déjà dans votre vie, vers laquelle vous allez vous rapprocher à nouveau et vous êtes pour le moment en contact avec les réseaux sociaux. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va évoluer vers un changement très positif et vers le bonheur, les papillons dans le ventre, l'amour, changement. On retourne vers quelque chose de positif après cette période un petit peu de déprime. On voit là, on est dans le noir, on s'est isolé, on a vécu quelque chose de difficile. Donc pour vous purifier, comme j'ai dit, c'est important de nettoyer le couple. Jetez les affaires, purifiez-vous au sel, les deux. La nouvelle rencontre, dites-lui, voilà, j'ai besoin de me purifier. Il faut qu'on nettoie notre nouvelle relation. Il faut que, en tout cas, je me purifie des énergies toxiques de mon autre. Ça n'a pas été, il y a eu des blocages. C'est toujours les bains avec le sel, c'est toujours les prières, c'est toujours la sauge, le laurier. Il y a beaucoup de choses pour se protéger. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne Divination et Rituels. Donc mon autre chaîne qui n'est pas encore monétisée, tout simplement que vous sachiez. Et on peut voir ici pour les couples que par la suite, cette relation que vous avez déjà dans vos contacts sur Internet, vous sera promise. On voit carte numéro 1, il y a bien un démarrage, nouvelle rencontre. Et là, le fin 10, un nouveau démarrage. Elle mènerait vers un engagement, vers des promesses de fiançailles, d'être en couple officiel. Bon, c'est pas mal positif. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. À tout de suite. Bonjour à vous les célibataires. Bienvenue pour ce tirage amour du jour du 3 mai 2023. Donc, on regarde maintenant pour cette nouvelle formule le tirage célibataire que l'on m'a demandé. Je trouve ça aussi important parce qu'il y a souvent des tirages pour les couples. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Guidance Starseed ou sinon demandez-moi un tirage privé si vous avez besoin de compléments pour votre situation amoureuse en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va regarder tout de suite ici quelle est votre carte énergie principale, les célibataires. Célibataire pour la journée du 3 mai. Célibataire pour la journée du 3 mai. L'énergie principale de cette journée, donc ça s'étale sur les prochains jours. C'est pas ce que je vous dis aujourd'hui qui va forcément se réaliser aujourd'hui. Hein. Ça se termine jamais à minuit 00. Ça va jusqu'à 1, 2, 3 jours après. C'est des énergies. Alors, quelle est l'énergie pour ce 3 mai 2023 pour les célibataires? Alors, célibataire, on vous dit que vous avez mis de côté une personne. Vous avez mis une personne, on dit ici, oublie. Vous l'avez oublié. Là, on va dire que c'est terminé, que vous avez tourné la page. On voit vraiment la carte numéro 9. C'est terminé. Hein, il n'y a plus de retour en arrière. Les célibataires, vous êtes dans cette optique-là. Bon, c'est bien. C'est bien surtout si on désire quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de retour. Hein. Là, si vous espérez un retour, ce n'est pas pour vous ce tirage. Oublie, c'est oublié et ça prend la poussière. Ça n'existe plus. C'est fini, c'est terminé. Pour les célibataires, pour le 3 mai 2023, quelles sont les énergies pour le 3 mai 2023 pour les célibataires? 3 mai 2023 pour les célibataires. 3 mai 2023 pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, 8 cartes. On va essayer de mettre un peu plus au milieu là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle de oui. On nous dit le oui. On vous rouvre la porte. Hein. Le monsieur avec son panneau, il dit oui.
oui à votre question, oui à vos interrogations, oui, tu vas faire une nouvelle rencontre. Après, ici, on dit que vous avez terminé une histoire, effectivement, vous avez tourné la page d'un livre pour ouvrir un nouveau chapitre. On parle que il pourrait s'agir, alors, soit que vous allez quitter une âme sœur, soit que vous allez rencontrer une âme sœur, amour fusionnel, lien d'âme à âme. Et il y a une notion de déplacement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger? Est-ce que vous quittez justement cette personne du passé? Hein, vous prenez le large, on quitte une situation, on renaît avec le lotus à quelque chose de nouveau. Qui a eu des obstacles, où vous vous êtes séparé avec cette personne, il y a bien eu séparation, fin. Mais vous avez décidé d'arranger certaines choses. Peut-être que c'est... vous avez dû trouver un compromis ou un arrangement pour une séparation. Peut-être que vous viviez ensemble, vous avez dû vous arranger pour tout ce qui est, par exemple, l'habitation ou des affaires que vous avez en commun. D'accord? Donc, on voit ici, effectivement, qu'il y a une nouvelle rencontre. On ouvre une nouvelle page prochainement. Dans le passé proche, on voit qu'il y a eu donc des blocages. Ça ne marchait plus. Vous êtes arrivé à une séparation, divorce même. Hein. C'est pour ceux qui étaient mariés. On voit que vous avez dû discuter pour trouver des solutions. Là, on est autour d'une table, on discute pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je vous ai dit, c'est par rapport aux enfants, par rapport à la maison, aux affaires communes. Et là, on nous dit oui. On nous dit tout de suite le grand oui. Donc, comme le personnage qui dit oui, hein, vous voyez ce personnage qui ouvre la voie au train pour passer. Hein. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Célibataire. Ici, parce que tu fermes la page. Tu fermes, oui, la page. Tu fermes, on dit fin d'une histoire, tourner la page. Voilà, c'est terminé ce qu'il y a eu dans le passé. Vous êtes célibataire actuellement, mais il y a quelqu'un qui arrive ces prochains jours, aujourd'hui, demain, après-demain, tout prochainement dans ces énergies, qui serait une âme fusionnelle, une âme que vous connaissez déjà, et qui sera passionnelle. Hein. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. À moins que ce soit la personne que vous avez quittée, qui était une passion plutôt destructrice que constructive. Et on voit ici une vraie renaissance. On quitte une situation, pour moi, c'est comme ça que je le vois. On quitte une situation et puis ici on a une renaissance avec le lotus et les papillons dans le ventre, donc un nouvel amour, on retombe amoureux. Donc très bien. Et puis l'ancienne histoire, elle est vraiment passée à l'oubli, c'est terminé, il n'y a pas de retour. Voilà mes chers amis célibataires pour cette journée du 3 mai. J'espère que vous appréciez ces tirages. Merci pour vos commentaires de retour. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage amour. N'hésitez pas à aller regarder vos tirages du mois de mai 2023 et sentimental. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Au revoir.